Bonjour et bienvenue sur Couture Plaisir. On se retrouve aujourd'hui pour un tuto couture très facile à faire. Nous allons réaliser ensemble ce petit panier dans lequel vous pourrez mettre tout ce que vous voulez. Ce tuto convient parfaitement aux débutants puisqu'il ne vous demande pas beaucoup de technique ni même de tissu. Vous allez réaliser ce panier en moins d'1 heure de temps et vous pourrez l'utiliser dans votre vie de tous les jours. Vous pouvez mettre un petit pouce vert si vous avez aimé la vidéo. Je vous invite également à vous abonner pour plus de vidéos futures. Allez, je sais que vous avez envie de voir comment on fait. C'est parti pour le tuto. Pour réaliser ce panier, vous allez avoir besoin d'un carton sur lequel vous allez faire ce traçage-ci. Donc à l'intérieur, il s'agit du fond et ici, il va s'agir des côtés. Donc ici, ça sera la mesure que vous aurez pour le fond et les côtés vont se relever. Alors je vous laisse regarder ici mon carton. Donc là, j'ai 8 cm de côté. Voilà, j'ai pris 8 cm pour les 4 côtés et j'ai laissé le fond au milieu. Alors pas beaucoup de tissu, on a besoin du tour de notre carton, bien sûr en laissant une valeur de couture confortable. Donc à peu près 2 cm de valeur de couture de chaque côté. Et puis on va avoir besoin d'un peu de ruban pour attacher notre panier. Alors ici j'ai pris 2 cm de valeur de couture de chaque côté, ici mon tissu est plié. Donc j'ai besoin de 2 rectangles de la taille de notre carton. Voilà, je laisse une bonne valeur de couture de 2 cm et je vais découper. Alors voilà pourquoi j'ai dit couture pour débutants, parce alors ça va être très facile à réaliser et puis il ne va pas nous falloir énormément de tissu. Voilà, très peu de tissu vont suffire. Alors là je vais juste couper le pli. Ici j'ai un rectangle plus grand de 2 cm de chaque côté que mon carton. D'accord. Alors ici sur mon carton, je vais venir découper les 4 côtés, ceux-là, qui ne vont pas me servir. Donc ceux-là. Voilà. Alors pour le carton, hein, j'ai pris un emballage. De toute façon, il ne se verra pas. Alors je le dis à chaque fois dans mes vidéos, mais jamais découper le tissu avec une paire de ciseaux pour le papier. Toujours garder la paire de ciseaux pour le tissu exclusivement réservée au tissu. Sinon, elle se désaiguise et elle ne coupera plus. Alors voilà pour notre carton. Voici ce que ça nous donne. Donc le fond et les côtés. Ici j'ai pris 8 cm de côté, mais vous êtes libre de prendre ce que vous voulez. Alors je vais commencer par pré-plier ici mes côtés. Voilà. Avec la règle pour pas déformer. Voilà, pour que le pli prenne le bon endroit. Voilà. Donc j'ai mes côtés qui sont pré-pliés. Pour l'instant, je n'en ai pas besoin. Et voici à peu près la taille du panier final. Voilà. Alors je vais venir ici sur le devant de mon tissu. Voilà. Poser mon ruban. Donc pour faire un joli nœud, je vais prendre 25 cm, 20 à 25 cm de tissu, de ruban pardon, à chaque fois. Je vais couper 8 petits rubans de 25 cm. Ici, pour que mon ruban ne s'effiloche pas, et c'est très embêtant quand ça arrive, je viens passer juste hop, quelques secondes, même pas, près d'une flamme. Voilà, donc ça, c'est quand votre ruban s'effiloche. Pour pas qu'il ne s'effiloche, eh bien, il vous suffit juste de passer comme ça sur une flamme. Il faut le faire parce que quand le ruban s'effiloche, c'est très embêtant pour la création. On est obligé de couper le ruban et c'est très embêtant. Donc, il faut prendre le temps de le faire. Vraiment pas beaucoup. De toute façon, vous allez voir quand vous passez votre flamme que le bord est en train de se consolider. Comme du plastique. Voilà. Alors ici avec ma craie, je viens, donc je mets bien mes 2 cm ici de valeur de couture de chaque côté. Et je vais venir marquer
ici, 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 ici. Voilà, alors il va s'agir de l'endroit où je vais poser mes rubans. Donc on est ici sur l'endroit. Voilà. Ensuite, je prends mes rubans et je viens les fixer là où j'ai mis mon marquage. Avec la partie brillante vers moi, vu que on est sur l'endroit de notre tissu, ici vers nous. L'endroit de notre tissu est vers nous. Donc, on met l'endroit de notre ruban vers nous également. On a ici épinglé nos rubans. Voilà. On va venir mettre notre seconde partie endroit contre endroit. Donc on vient plaquer ici l'endroit et on met endroit contre endroit avec les rubans à l'intérieur. Donc voilà, j'ai mis endroit contre endroit. Si vous ne vous sentez pas à l'aise avec votre machine à coudre, vous pouvez également venir tenir vos deux morceaux de tissu avec des épingles. Toujours poser les épingles perpendiculairement à notre couture. Donc comme on va venir coudre ici, on pose nos épingles comme ceci. Et puis on vient faire une couture sur 3 côtés en laissant un des côtés ouvert pour pouvoir retourner notre création, insérer notre carton et on va pouvoir fermer avec une couture par la suite. Alors voilà, j'ai fait ma couture. Donc ici sur les 3 côtés sur lesquels j'ai cousu, j'ai pu faire une couture puis un surfilage, comme vous pouvez le voir. Et puis sur les 2 côtés qui sont restés ouverts, je n'ai fait qu'un surfilage sur les 2 parties. Ce qui m'a permis également de tenir ici mes rubans. Voilà, donc je vais enlever les épingles. Voilà, et également les épingles des rubans. Avant de retourner, je vais dégarnir mes côtés, ici. Donc c'est le terme exact, on appelle ça dégarnir. Il suffit ici, sur les côtés, de couper à quelques millimètres pour ne pas avoir énormément de tissu et pour pouvoir avoir un côté qui est parfaitement bien retourné. Voilà, par rapport à celui-ci où il y a beaucoup de tissu quand on va retourner. Une fois qu'on a dégarni, on va venir retourner en faisant attention aux épingles qu'on a posées tout à l'heure. Alors, si le côté n'est pas bien retourné, on prend la pointe des ciseaux pour pouvoir bien ressortir les coutures. Et voilà. Alors, on garde nos rubans ici vers nous. On va venir insérer le carton à l'intérieur. Le but, c'est pas que ce soit quelque chose d'extrêmement serré. Même si c'est ample, large, ce n'est pas grave. Voilà. On va venir replier ici d'1 centimètre. De chaque côté. Alors prenez le temps pour faire cette étape-ci. C'est la finition et c'est important d'avoir des bords bien faits. On peut s'aider du fer à repasser, ça va dépendre de notre tissu. Alors sur du coton comme ça, ça se travaille assez facilement, donc on n'a pas besoin forcément de fer à repasser. Mais sur d'autres tissus, on pourra peut-être en avoir besoin. Alors surtout éviter les faux plis. Voilà. Alors ici je vais faire une couture visible, vu que j'ai inséré ici mon carton. Et je vais faire la même chose sur tout le tour. Donc je vais bien maintenir mes rubans comme ceci avec une épingle. Je vais faire une couture à nervure. À nervure, ça veut dire à 1 mm du bord. Une fois qu'on aura fait notre couture, on aura terminé notre petit panier. Vous avez vu que c'est très facile de personnaliser son intérieur et puis d'utiliser sa machine à coudre pour une petite création qui nous aura même pas pris 1 heure de temps de réalisation.
Et en plus, il suffit de pas grand chose, un morceau de carton, un peu de tissu, un peu de ruban, et c'est parti. Alors ça peut être une corbeille à pain ou une corbeille pour poser son maquillage ou autre. Voilà. Donc je fais la couture à nervure et je reviens. Alors on essaye de faire une couture la plus régulière possible à 1 mm des bords ou 2 mm, c'est comme vous êtes le plus à l'aise. Et important de ne pas commencer sur l'angle pour ne pas augmenter la difficulté. Donc on commence par un point d'arrêt. Et comme il y a une grosse épaisseur de tissu et que le tissu ici c'est bon, il est rigide, on va accompagner notre machine à coudre. Donc on tient ici, là, derrière, et on va venir tirer au fur et à mesure que la machine forme le point. Alors j'essaye d'être la plus régulière possible. Voilà. Ici je suis à 2 mm du bord. Je viens redescendre mon point, mon aiguille pour être à 1 mm. Je lève mon pied presseur. Je retourne ma création. Je redescends le pied presseur. Et là, il est fort probable que la machine, vu qu'il y a une épaisseur de tissu, n'entraîne pas directement toute seule le tissu. Alors, je vais l'aider. Je fais un point, je vois si elle entraîne ou pas. Si elle n'entraîne pas, je lève mon pied presseur, j'avance un petit peu mon tissu et je le redescends. Je laisse ma machine former le point et je regarde si le tissu est entraîné. S'il n'est pas entraîné, je refais la même opération jusqu'à ce que le tissu soit entraîné correctement par ma machine. Je l'aide un petit peu. Voilà. Voilà. Ici, pareil, quand on va arriver au ruban, on va faire attention à ce que le ruban ne se plie pas. On a envie d'un ruban, d'un joli ruban, donc il faut qu'il soit plat sous notre couture. Alors ça ne sert à rien d'aller vite, il suffit d'être précis. Donc je vais doucement, je prends mon temps, je me concentre sur ce que je vois, je me concentre sur ce que je fais, comme ça j'aurai une finition parfaite. J'arrive à l'angle, je descends et je retourne. Alors pour finir, je fais un point d'arrêt au-dessus de là où j'ai commencé et voilà. Et voilà, ma création est terminée. Il me reste à retirer les épingles, à effacer les petits traçages en craie que j'ai fait et je pourrai utiliser mon panier. Alors voilà, le panier est terminé. Je vais juste retirer mes épingles. Hop. Voilà, donc ici, on peut tapoter ici dessus et ça va partir. C'est de la craie, c'est fait pour. Alors voilà. Voilà mon panier. Il me reste à assembler ces deux-ci. Voilà, ici. Et voilà, nous avons réalisé notre petit panier. Donc à mettre, vous pouvez mettre dedans ce que vous voulez, du pain ou autre. Alors voilà, ici à la fin, donc on pourra laisser tel quel, comme ceci, ou bien on prend ici nos côtés et on va venir comme ceci, les plier, voilà, pour rabattre nos angles. Voilà. Alors bien sûr, c'est comme vous voulez.
Voilà, j'espère que ce tuto vous a plu. Si vous pouvez m'envoyer, si vous l'avez réalisé, vous pourrez m'envoyer les photos de vos créations dans mon adresse email qui se trouve en bas dans la barre d'infos. Vous avez également toutes les explications sur mon blog coutureplaisir.com et un bon nombre d'autres tutos d'explications et de petites astuces de couture pour bien commencer l'apprentissage de votre couture. Je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos, il y a plein de tutos à venir. Alors j'espère que la vidéo vous aura plu, en tout cas je l'ai fait avec grand plaisir. Je vous dis à bientôt, il va y avoir plusieurs autres vidéos couture facile sur ma chaîne spéciale débutant. Vous pouvez m'encourager en mettant un petit pouce vert, ça fait toujours plaisir à recevoir. Je remercie tous mes nouveaux abonnés, je sais que vous avez été nombreux et je vous remercierai jamais assez. C'est grâce à vous que ma chaîne vit encore aujourd'hui et que je trouve le temps de réaliser des tutos. Voilà, donc je vous laisse avec des photos de la réalisation et puis je vous dis à bientôt pour d'autres vidéos. En attendant, vous pouvez aller voir mes autres vidéos sur ma chaîne. À bientôt!